Donc en partant de Samastiti, la posture de la montagne, on va retrouver le sol pour venir placer cette deuxième grande posture, celle de la chandelle, avec tous les aménagements possibles. Donc chandelle, tout le tronc dans un alignement avec les jambes, on monte très haut sur les épaules doivent être bien placées, les coudes assez rapprochés. Si ce n'est pas possible, on adoucit la posture dans un Viparita Karani posture. Donc dans ces cas-là, on ne monte pas en flèche, mais il y a un angle entre le bassin, le bas du tronc et les membres inférieurs, et tout le poids du corps dans les mains, je vous montrerai. Et puis si ce n'est pas possible non plus, hein, il peut y avoir des contre-indications, ne serait-ce que passagères ou pas envie de faire, hein, ou des périodes dans le mois aussi où on ne peut pas faire les inversions, ou un problème de cervical important, ou cardiaque, etc. Dans ces cas-là, vous mettez dans les bâtons couchés, mais juste avec les jambes en direction du sol, ou alors vous surélevez le bassin avec un zafou, un support, ou alors encore, pour être dans la dynamique de l'inversion, nombril plus haut que le palais, ben vous vous replacez dans une table à 2 pieds, un peu différente de celle que je vous ai proposée tout à l'heure, avec les bras qui montent, tranquillement, une table à 2 pieds assez douce. Ça peut être aussi une table à 2 pieds avec un support derrière, pour être encore plus confort. Voilà. Donc il y a quand même plusieurs possibilités. En attendant, un petit moment de transition, on vient de nouveau en quadrupédie, et là, tranquillement, en inspirant, les poignets sont un peu décalés par rapport aux épaules, les bras sont en oblique pour ne pas raccourcir derrière, pincer les lombes. Hein. Inspire, je creuse, je monte la tête, je monte les fesses, je pousse avec mes bras, les genoux sont bien en appui au sol. Et ça tonifie légèrement tout l'arrière du corps, y compris la nuque, sans casser ma nuque. Expire, au contraire, un dos rond, j'amène de l'espace derrière, le menton bien dans le creux de la gorge, et comme ça, très lentement, vous alternez entre ouverture avant à l'inspire, ouverture arrière à l'expire. Le mouvement est lent, la respiration est lente, c'est elle qui va guider le rythme du mouvement. Montrez bien dans vos sensations, montrez bien dans la conscience du souffle. Et puis il y a le regard intérieur aussi, hein, qui va accompagner. Lorsque vous creusez ou lorsque vous arrondissez, vous partez vertèbre par vertèbre depuis le bas de la colonne jusque tout en haut de la nuque, la dernière vertèbre cervicale. Voilà, il y a tout un travail d'assouplissement et aussi de tonification. En plus, on travaille la nuque. Ça va être important avant de monter très haut dans la chandelle, éventuellement. Donc vraiment, allez-y, continuez lentement. Ces mouvements en yoga qui ont l'air sans prétention, comme ça, sont extrêmement importants. Constituent de magnifiques transitions et constituent, souvent ce sont des compensations aussi, et puis ça permet de relier aussi les différentes pratiques les unes avec les autres. Voilà, tranquillement, vous pouvez terminer par un petit moment, si vous avez besoin, hein, dans la posture de l'enfant immobile, déjà bien avant, si vous aviez envie, et ensuite, on va venir placer la chandelle, ou une de ses variantes. Voilà, je
descends en contrôlant la gravité, mes talons bien au sol. La sangle abdominale est ferme, comme un tambour. Je descends. Pour monter en chandelle, donc soit je vais retirer ça. Soit vous partez les jambes allongées, soit vous partez déjà avec les jambes un peu verticalisées, genoux plus ou moins fléchis. Utilisez l'appui des mains, des bras, des avant-bras, des coudes pour vous aider à basculer. La sangle abdominale est ferme, puisez la force aussi dans l'abdomen, évitez trop d'élan. Voilà, et venez saisir immédiatement l'arrière de la taille au plus ou moins haut pour monter plus ou moins haut dans la chandelle. Ça va dépendre de l'état de votre nuque et de la liberté dans vos épaules. Là, je suis étirée, modérément quand même. Je pourrais monter encore plus haut, mais il faudrait que j'ajuste. Là, souvent, on peut être gêné aussi par un vêtement qui fait glisser le coude. C'est bien d'avoir le coude et un tapis aussi très adhérent pour vraiment rapprocher les coudes l'un vers l'autre. Ça, c'est une chandelle, pied pointé. Le menton est bien dans le creux de la gorge. En Viparita Karani, j'ai plus de poids dans les mains. Voilà. Vous voyez, mon bassin est plus ou moins en angle droit avec les cuisses avec le bas du tronc. Les pieds sont flex. Vous avez les coudes qui poussent, les épaules aussi bien ouvertes. Donc vous choisissez la possibilité qui vous convient, vous tenez. Et là, je vous invite, dans cette posture, continuez, tenez cette posture, même si moi, je l'ai placée pour vous montrer qu'ensuite je la défais. Portez doucement sans forcer pour la respiration, c'est toujours plus compliqué dans les inversions. Je vous invite à aller dans le sens de la lignée des Sikachars, Krishnamacharya. À l'inspire, vous amenez plutôt le souffle que vous faites descendre dans le fond du bassin. Le souffle s'incarne. Donc, sauf que là, il remonte parce que vous êtes en inversion, mais vous l'amenez dans le fond du bassin. Et à l'expire, au contraire, vous envoyez le souffle et avec la conscience qui accompagne vers le haut, dans la tête. Inspire, le souffle vient dans le bassin. À l'expire, le souffle va dans la tête. Et si vous connaissez le mantra Soham, et que vous avez déjà travaillé un petit peu avec ça, eh bien, vous pouvez essayer déjà de commencer, si ça vous va, il ne faut pas que ça vous complique. Inspirez avec mentalement le son So qui recouvre le bruit de votre inspiration en descendant dans l'abdomen. Puis expirez en allant dans la tête avec le son Ham, comme l'âme, mais avec un H. Vous venez lâcher dans la tête, vous amenez, l'énergie remonte avec le souffle dans la tête, l'énergie d'éveil, c'est le symbole des inversions. Très important pour le yoga, l'inversion. C'est aussi une inversion du cours habituel des choses. On a un autre point de vue, c'est le retour à un état d'innocence. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur les inversions, par rapport à la gravité aussi. So à l'inspire, Ram à l'expire. Ce
qui vous donne le mantra Soham. Je suis cela. Je ne suis pas seulement ma nature mortelle, mais j'ai aussi un autre aspect, semblable au Brahman, semblable à l'absolu, cette partie éternelle en moi. Donc je suis aussi cela. Si vous commencez à fatiguer un petit peu, peut-être déjà vous avez besoin de défaire la posture, mais je la replace et je vous montre. Vous pouvez venir en Karnapidasana. Je vais plutôt me mettre de profil. Donc terminant d'amenant les genoux de chaque côté du visage. Selon votre souplesse, ne forcez pas pour la nuque. Donc les bras, soit si vous avez du mal à tenir l'équilibre, ils restent dans le bas du dos, soit ils s'allongent, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Voilà, prenez un petit moment de repos. Si vous êtes très bien, vous pouvez mettre en pause prolongée ou, voilà, vous savez. Et pour défaire la posture, soit vous pouvez dérouler tout doucement, comme ça avec les mains déjà aux pieds, voilà, tranquillement, la tête accompagne, soit ramener les bras le long du corps et avec les mains qui poussent dans le sol, vous contrôlez la descente. La tête accompagne, voilà, vous ramenez ensuite doucement la tête au sol. Soit vous avez beaucoup étiré, notamment, voilà, vous sentez qu'au niveau du bas du dos, vous avez besoin de compenser, vous pouvez rester un petit peu avec les genoux. Respiration abdominale, lente, régulière, tranquille, hein, mais profonde. Puis un petit moment d'immobilité. Après une inversion, on peut avoir besoin quand même, ne serait-ce que court, mais un petit moment. Immobile. La nuque a été fortement étirée, plus ou moins, hein, selon ce que vous avez, comment vous avez placé. J'ai oublié de revenir. Il y avait aussi une autre possibilité, pardon, vous écouterez plusieurs fois, éventuellement, voilà, vous saurez. C'était soit à la place de vous placer comme ça, comme dans les bâtons. Seulement là, le nombril n'est pas plus haut que le palais, donc ce n'est pas une inversion. Et si vous voulez quand même faire une inversion, vous pouvez soulever le bassin, et là, vous êtes dans la dynamique inversion. Le bassin, le nombril est plus haut que le palais. Et vous pouvez rester à la place de la chandelle, voilà, comme ça, avec le Soham. Ou alors, en table à deux pieds, un peu différent de tout à l'heure, tranquille, avec aussi, c'est pareil, vous pouvez trouver un support aussi, ou sans support. Et là, vous êtes aussi dans une inversion partielle, le nombril est plus haut que le palais, pour voilà, trouver à la place de la chandelle ou de Viparita Karani. Pour compenser, dans tous les cas, il y aura eu un étirement de la nuque. Vous placez un aménagement du poisson, Matsya, symbole de connaissance, le poisson. Vous venez avec les mains attraper l'arrière des cuisses, écarter les jambes, ça permettra au bassin de s'ajuster. Puis en inspirant, vous tirez avec les mains, bras tendus sur les cuisses, et plus ou moins, vous venez en légère flexion arrière. La tête, ça peut être juste une amorce de bascule vers l'arrière, hein, de renversement. Soyez à l'écoute, poussez avec vos coudes, les coudes se fléchissent. Et en expirant, n'appuyez pas la tête, vous ramenez. Donc, inspire, je bombe
je tracte doucement avec les mains sur les cuisses, je bombe le torse, éventuellement je renverse à peine. Je déplace mes appuis arrière, ça glisse vers le haut de la tête, en arrière, peut-être pas plus, et je reviens en expirant, j'allonge bien, je redépose tout l'arrière du corps. Ou alors, si vraiment je suis très bien, je peux aller beaucoup plus loin dans le renversement de la tête, voilà, les coudes beaucoup plus fléchis, je rapproche mes coudes, mes épaules descendent et tirent l'une vers l'autre. Et là, ça ouvre complètement tous les plexus avant. Vous pouvez même rester une ou deux respirations complètes, puis redescendre et refaire comme ça, là, une ou deux fois. Vous y allez modérément si vous sentez que vous êtes très sensible, ne serait-ce qu'au niveau du bas du dos. Voilà. Si vous avez besoin encore, de nouveau, compenser, n'hésitez pas, hein, avec des petits mouvements libres, y compris au niveau de la tête. Vous voyez? Voilà, c'est la fin de la pratique, et très lent, voilà. Pour que ça exerce un massage, le mouvement doit être très lent. Également, voilà, au niveau des hanches, bassin, toutes sortes de petits mouvements. Vous pouvez aussi continuer très très lentement avec la nuque. Puis vous mettre en étoile. Et terminer par quelques respirations, bras et jambes très écartés. Et là, vous accueillez quelques respirations profondes, amples, lentes, avec une sonorisation, hein, de votre respiration. Ujjayi. Imaginez, vous entendez vraiment le bruit de l'océan avec ce son. Et vous pouvez retrouver le Soham. So à l'inspire, dilatation de l'étoile. Ham à l'expire, vous pouvez venir vous rassembler dans l'espace du cœur, par exemple. Ham, So, l'étoile lumineuse se dilate avec l'inspire. Expire, vous venez vous abandonner dans l'espace du cœur. Et vous pouvez vous installer comme ça, un petit moment, toujours avec cette position de l'étoile, ou ramener les bras le long du corps, rapprocher un peu les jambes dans un Shavasana classique. Et puis, voilà, un petit moment de détente que vous pouvez prolonger avec ce Soham, que vous faites vivre en vous. À un moment donné, vous n'avez même plus besoin de recouvrir le bruit de votre respiration avec le So à l'inspire, le Ham à l'expire. Simplement, vous laissez le Soham vivre en vous. Et vous laissez le souffle vous porter. Et dans la posture de l'étoile ou Shavasana classique, vous vous abandonnez à l'immobilité, au silence. Ne plus rien faire, juste laisser faire.
prolonger un petit peu plus longtemps ce moment, si vous le souhaitez. Et puis terminer là-dessus. Mais je vous invite à, tout doucement, à sortir de ce moment de repos et à venir dans une petite assise pour terminer la pratique. Sentez bien l'ancrage des deux fesses, des deux ischions dans le sol, assis sur l'avant des fesses. Vous essayez d'ériger la colonne, choisissez l'assise de votre choix, tailleur ou autre. Et puis vous essayez de verticaliser le tronc sans amener de tension, d'excès de tension inutile. Les fesses sont bien ancrées, la colonne lombaire en légère antéversion pour pouvoir étirer la colonne. Donc c'est le contraire de la rétroversion. Il faut plutôt même chercher à creuser un peu. Et avec cette dynamique d'étirement de la colonne, de toute façon, ça va allonger. Voilà. À l'autre extrémité, léger recul de la nuque, le menton recule, et puis les épaules, les plus basses, les plus loin possible des oreilles, vers l'arrière et l'une vers l'autre. Et là. Et ensuite, vous amenez de la douceur dans tout ça. Vous enlevez de l'excès de bonne volonté pour bien faire. Pour essayer de trouver cet équilibre que recherche la posture, stira, ferme, et aussi de la douceur dans la posture. Vous devez sentir que vous avez un bel espace pour respirer, par exemple. La nuque est allongée, le menton est en léger recul, et vous essayez de retrouver Ujjayi, ce léger resserrement de l'espace de la glotte, cet espace entre les cordes vocales qui permet de réduire et de rendre le son un peu plus sonore, permet d'allonger le souffle aussi. Donc écoutez le bruit de votre respiration qui ne reste pas nasale mais qui descend dans l'arrière-gorge, dans l'arrière-sternum, ensuite qui remonte. Et de nouveau, retrouvez le soham. Vous recouvrez le bruit de votre respiration avec le so à l'inspire et le ham à l'expire. Donc, à l'inspire, le son. Vous pouvez même le faire descendre du sommet du crâne au fond du bassin. Conscience de l'axe vertical intérieur. À l'expire avec le ham, vous remontez dans l'axe vertical vers le sommet de la tête. Donc il y a vraiment cette conscience de l'axe vertical. D'ancrer, d'incarner le souffle à l'inspire. Et à l'expire, il y a cette idée aussi de lâcher prise. Et de retournement, comme avec les inversions. Vous voyez, du souffle. Le souffle expiratoire, on ne le pousse pas vers le bas. Ça, c'est ptosant, c'est un souffle de mort. Non, on inverse le mouvement. C'est un mouvement d'éveil de la conscience énergie. Ensuite, vous amenez la conscience du souffle dans l'espace du cœur, lieu d'union de tous les contraires, de toutes les dualités, de toutes les complémentarités,
tous les opposés. L'espace du cœur, lieu de réconciliation. Vous laissez le souffle naturel se mouvoir dans cet espace. Simplement, vous terminez comme cela. Hamsaya Vidmahe Paramahamsaya Dhimahi Tanno Hamsa Prachodayat Om Hamsaya Vidmahe Paramahamsaya Dhimahi Tanno Hamsa Prachodayat Om Hamsaya Vidmahe Paramahamsaya Dhimahi Tanno Hamsa Prachodayat Om. Et cette rencontre avec cette partie éternelle en nous, le renversement comme pour l'inversion dans la posture du Soham, ça bascule vers le Hamso, le Hamsa, l'oiseau blanc, l'oiseau sauvage, symbole de cette partie éternelle en nous, symbole de l'absolu. Merci. Je proposerai un Yoga Nidra aussi qui va dans ce sens-là, justement sur le Soham et le Hamsa, que je vais mettre en ligne aussi à peu près dans la même période, de fin 2023, comme pour le cours. À très bientôt.